Salut à vous et bienvenue dans cette dernière vidéo de la série de vidéos sur les fondations sur CP4. Alors si vous n'avez pas vu les autres vidéos, regardez dans la description, je vais y laisser les liens d'accès. Alors dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement de ce qui est sur semelles superficielles. On va parler des semelles centrées, excentrées, pyramidales. On va aussi parler de comment paramétrer son système de pieux. Et puis à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment imposer vos limites de terrain de sorte à ce que CP prenne ça en compte pour ne pas faire dépasser les débords et donc sortir une semelle excentrée mais avec un débord arrière ou un débord avant. Alors sans plus tarder, allons regarder ça sur ma machine. Moi c'est Nasser Mouchili et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lego Trainings. Alors pour ce projet, j'ai créé un ouvrage vide et j'ai placé des amorces. J'ai placé des charges sur ces amorces là et je vais placer des semelles en dessous de ces amorces. Et c'est ça qui est important pour cette vidéo. Okay? Alors je vais dans l'entrée de poutre. Vous voyez la disposition de mes poteaux. Je vais aller dans fondation, éléments de fondation, fermer cet onglet. Je vais cliquer sur le point rouge pour afficher ça de façon verticale. Je vais cliquer sur nouveau et vous allez voir que vous avez la première rangée où vous avez deux options, soit des éléments d'un seul poteau ou des éléments sur plusieurs poteaux. En deuxième rangée, vous avez trois options, c'est-à-dire vous avez des semelles en béton armé, vous avez des semelles en béton massif et des semelles en pieux. Okay. Alors premièrement, nous allons choisir la semelle en béton armé. Vous allez cliquer sur sélectionner le type et vous avez les différents types, c'est-à-dire les semelles carrées, rectangulaires, pyramidales, excentrées, etc. Okay. Alors on va choisir la semelle excentrée d'abord et on va cliquer sur le poteau. Alors vous allez voir que lorsque vous allez entrer des poteaux, je ne sais pas si ça se voit, mais du moins lorsque vous entrez des poteaux, vous avez un petit curseur à l'intérieur qui se déplace par rapport à la position que vous choisissez. Et ça, ce n'est valable que pour la semelle excentrée. Donc je vais cliquer, je vais mettre à disposition comme je le souhaite et je vais changer de type pour en prendre une semelle carrée. Donc, je vais rentrer, clic droit et je prends semelle carrée, j'accepte l'option et je clique sur le poteau, je fais rentrer, je vais encore choisir un autre type. Le but ici c'est de vous montrer le plus de types possible. Je vais prendre rectangulaire, puis je vais encore faire clic droit, je reviens sur semelle béton armé, je prends la semelle centrée pyramidale. Ok, accepter et je clique dessus. Je fais la même chose pour les semelles en béton massif, c'est-à-dire je fais un clic droit, élément massif et le deuxième, sélection de type, choisis la semelle excentrée et je vais venir cliquer là-dessus. Okay? Et je fais pareil pour les autres. Clic droit, je vais choisir la semelle centrée rectangulaire et je clique là-dessus. Clic droit, je choisis la semelle centrée carrée. En béton massif toujours. Accepter. Et puis je vais choisir en finale la semelle centrée pyramidale carrée et je vais cliquer là. Et là, j'aurai placé les différentes semelles. Alors, ici, je vais vouloir placer un système de pieux pour ces deux éléments. Donc, je vais rentrer, clic droit, je vais revenir sur ce tableau et prendre élément de plusieurs poteaux. Ça me permet de prendre plusieurs poteaux et de placer sur une semelle. Pour les pieux, je clique sur le pieu et je vais dans sélection des options. Et je clique sur type de semelle sur 3 pieux. Je vais dans sélection des pieux et je vais créer un nouveau pieu. Je vais créer une référence. Je vais écrire pieu. D'accord. Puis je vais choisir le type de pieu, que ce soit circulaire ou carré. Je vais choisir le diamètre. Je préfère circulaire. Donc je vais prendre un diamètre de 500 mm. Et je vais ajouter des capacités portantes du pieu. Ces capacités portantes, vous les avez de votre géotechnicien. Ok. Je vais mettre par exemple ce tuto 400 kN et puis je vais mettre une séparation minimale de 500 mm. Accepter. Et je vais mettre une séparation entre les axes de pieux, disons de 1 mètre, et je vais accepter. Okay? Gardant la pénétration de 10 cm. Accepter. Et pour placer cette semelle, je vais cliquer sur le premier poteau, je vais cliquer sur l'autre poteau, je vais faire un clic droit et j'aurai le barycentre qui va s'afficher au milieu et je vais cliquer sur ce point.
Ok, et là j'ai ma semelle qui se place avec ses pieux. D'accord. Alors j'ai terminé de placer les différentes semelles, différents types de semelles. Maintenant je vais lancer le calcul et puis je vais voir ce qui s'affiche. Je lance le calcul avec fondation. Et ça me dit qu'il y a des recouvrements à faire et qu'il y a des erreurs sur les pieux. Donc je ferme. Je vais vous montrer comment on fait le recouvrement. Et puis le reste des erreurs, vous pouvez les gérer directement. D'accord? Pour ne pas faire en sorte que cette vidéo soit trop longue. Et surtout garder le thème de la vidéo. Donc pour gérer les recouvrements, je vais dans Fondation. Et puis je clique sur Éliminer recouvrement. Alors il va joindre les deux semelles et puis me sortir une semelle qui va supporter les efforts des deux suivant leur géométrie. Alors pour mieux apprécier la différence entre les semelles en béton armé et semelles pieux massifs, je vais dans les données générales et je vais aller changer la dimension, l'épaisseur minimale de calcul de la semelle. C'est par défaut 30, donc je vais mettre à 15. Je vais accepter. C'est pour permettre à CP de me choisir des épaisseurs beaucoup moindres. Je veux dimensionner la fondation. J'accepte. Et je vais venir vous montrer les différents semelles et les différents ferraillages. C'est la semelle excentrée. La semelle excentrée, vous voyez bien les deux poteaux qui sont placés géométriquement. Et puis l'épaisseur qui est de 25. Et le ferraillage qui est bien placé. Alors j'ai apporté des modifications sur le support sur pieux en prenant un support sur deux pieux. Et j'ai lancé le dimensionnement et je me retrouve avec cette erreur de distance libre entre pieux. Donc je vais aller sur pieux, cliquer sur l'option pieux et je vais changer la séparation entre les axes de poteaux qui était de 1 mètre, je vais mettre 2 mètres entre les axes de pieux, autant pour moi. Et puis je vais redimensionner toute la structure, bien la structure du pieux. Ok, toutes mes conditions sont vérifiées. Alors si vous avez des problèmes au niveau de cette solution de pieux, faites-moi pas en commentaire et puis on va discuter de votre problème et je vais vous aider à trouver des solutions. Ok, alors les pieux c'est bon, je vais accepter, je vais sortir de la fenêtre. Alors pour le même cas de charge, vous avez des semelles en béton armé, des semelles en béton massif. Alors si nous consultons la semelle en béton armé centrée, vous allez voir, vous avez un ferrage de 4,12 et une épaisseur de 25. Et pour son équivalent en béton massif, vous avez plutôt un béton massif de 35 d'épaisseur. Cela implique quoi? Cela implique que vous pouvez avoir une charge et vous décidez soit de faire en béton armé ou bien de faire en béton massif. Ça sera dans vous de voir quel est beaucoup plus optimal vis-à-vis du coût et vis-à-vis de la localité où vous vous trouvez. Okay? Alors c'est ça que je voulais vous montrer en faisant ce petit contraste en fait entre les bétons armés, les semelles en béton armé et les semelles en béton massif. Maintenant nous allons passer à la dernière partie de cette vidéo qui est la création des limites pour les semelles, okay? Les limites de terrain. Alors vous avez deux choix, soit introduction par point, soit capturer sur le fond de plan. Normalement sur votre plan vous devrez avoir la limite de votre terrain et si vous aviez introduit en DWG ou bien en IFC, vous aurez le fond de plan qui est dessiné et vous pourrez directement capturer avec cet outil, capturer sur le fond de plan. Mais comme nous n'avons pas ça, je vais utiliser l'introduction par point. Donc, je vais cliquer dessus et je vais venir tracer en quelque sorte une certaine limite de terrain que je souhaite me donner ou bien que je souhaite avoir pour ce tuto pour que vous puissiez voir l'effet que ça aura sur la semelle. Alors je clique simplement sur un point, je vais désactiver l'orthogonalité et puis je vais tracer en diagonale, okay, pour couper la semelle et pour que vous puissiez aussi voir son impact sur cette semelle. Et nous allons dimensionner cette semelle pour que vous puissiez voir l'impact de cette limite. Alors directement, vous voyez la modification de la géométrie de la semelle qui quitte de ce qu'elle était à une plus large semelle parce que vous avez
une limite qui était imposée et donc un excentrement beaucoup plus fort. Alors si on analyse aussi une limite pareille sur une semelle centrée, vous allez voir que vous allez créer une semelle qui est excentrée mais pas totalement excentrée. Et lorsqu'on dimensionne complètement cette semelle là, ça change de valeur et ça augmente la section et la géométrie parce que ça crée une certaine excentricité, cette limite qui est imposée. Okay? Donc je pense que j'ai terminé avec ce tuto. Je vous ai montré comment placer les différentes semelles, différents types de semelles. Nous avons commencé par le radier, nous avons vu le poinçonnement du radier. Si vous n'avez pas vu ces vidéos là, vous regardez en description, vous allez avoir les liens. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo d'Eco Trainings.